Fédération nationale de la libre pensée, une association loi 1901 qui fédère les associations locales se réclamant de la libre pensée. Il demande l'abrogation de la loi de sécurité globale en détaillant chaque article. Oui, la République est en danger. Et c'est pas une figure de style pour se donner des frissons au coin du feu un soir d'hiver. La République est en danger. Après la criminalisation des syndicalistes dans l'exercice de leurs fonctions au service des salariés, après la répression féroce et barbare du mouvement des Gilets jaunes, naissant, violentant, mutilant, mettant en garde à vue, incarcérant systématiquement les citoyens, deux lois en projet menacent directement les libertés démocratiques dans ce pays contre la Déclaration des droits de 1789. Tout d'abord, vous avez entendu parler, la loi dite de sécurité globale. Son contenu est connu maintenant. Au-delà de l'article 24 qui déclare que la loi de 1881 sur la liberté de presse n'existe plus, même soumis à réécriture, tous les articles sont liberticides, quoi qu'il en soit. Par exemple, l'article 21 qui transforme les vidéos des policiers en preuve à charge. De même pour les drones avec l'article 22. L'article 20 qui décentralise la police sur les polices municipales et privatise la police au profit de groupes privés à la suite des articles 1 à 19. Pour avoir au total une force armée, imaginez, de 500 000 hommes engagés contre la population à la hauteur de l'explosion sociale attendue, à traiter comme les quartiers populaires, les syndicalistes, les gilets jaunes, et en plus maintenant avec l'armée contre nous. L'article 27 qui transforme les adjoints de sécurité en policiers adjoints. L'article 25 qui permet aux policiers armés de rentrer dans des établissements publics hors service, mais prêts à l'action. Sur ordre, bien sûr. L'article 26 qui autorise les militaires à faire usage de leurs armes contre la population dans des opérations de police. De plus, on apprend, vous avez entendu certainement comme moi, dans la foulée, le ministre Darmanin vient de prendre des décrets pour étendre le fichage des citoyens à leurs opinions et engagements philosophiques, religieux, syndicaux, politiques, ainsi qu'à leur comportement, leurs déplacements, leurs données de santé, leurs pratiques sportives, etc., etc. Et puis, il y a le projet de loi sur le séparatisme, annoncé officiellement par Emmanuel Macron le 9 décembre dernier. Même si son nom a été retoqué, cette loi de séparatisme, ce projet stigmatise une partie de la population, en l'occurrence les citoyens de confession musulmane, ce qui est inadmissible. Ce projet dresse déjà contre lui les associations authentiquement laïques, les syndicats, les associations d'élus et même la plupart des cultes. Ce projet doit être retiré, personne n'en veut. En décidant ce que doivent penser les citoyens, les syndicats, les associations, les élus et les cultes, ce projet de loi vise à établir une idéologie d'État, ce qui est toujours totalitaire. En visant les lois de 1884, 1901 et 1905, ce projet remet en cause les libertés fondamentales que constituent les 4 piliers de la République, dont parlait Morgan. La libre organisation des communes, la libre organisation des associations, la libre organisation des syndicats et la libre organisation des cultes. Alors, chers amis, plus que jamais, tous ensemble, citoyennes, citoyens, avec nos organisations démocratiques, contre la violence d'État, exigeons le retrait total et sans condition de la loi de sécurité globale. Je vous remercie. C'est la fin de cette première partie. Je vous donne rendez-vous